Papa, Nora et moi nous sommes mariés hier. C'était une cérémonie intime. Seules les personnes qui comptent vraiment étaient présentes. Au fait, peux-tu nous envoyer les clés de l'appartement à Dubaï? Nous aimerions y passer notre lune de miel. Mon fils m'a appelé un mardi après-midi, alors que je révisais des contrats dans mon bureau à Manhattan. Après 3 ans passés à bâtir ma société internationale de conseil immobilier, c'était la conversation la plus surréaliste que j'avais jamais eue. Vous vous êtes mariés hier? Ai-je répété, essayant d'assimiler ces mots. Mais je croyais que le mariage était prévu pour décembre. Nous avons changé d'avis, papa. Nora pensait que quelque chose de plus spontané serait plus authentique. Tu comprends, n'est-ce pas? Moins de stress, moins de drames familiaux. Moins de drames familiaux. Comme si c'était moi le problème. Je m'appelle Richard, j'ai 52 ans et jusqu'à hier, je pensais avoir une relation solide avec mon fils unique. David a toujours été ma priorité, depuis que sa mère est décédée dans un accident de voiture quand il avait 15 ans. Nous avons formé un duo, un père et son fils contre le monde entier. Du moins, c'est ce que je croyais. Bien sûr, David. Félicitations à vous deux. J'ai gardé une voix neutre, professionnelle. Quand voulez-vous partir? En fait, nous aimerions partir demain. Nora a déjà annulé ses rendez-vous et j'ai demandé une semaine de congé au bureau. L'appartement à Dubaï. Une propriété de 3 millions de dollars en bord de mer que j'avais acheté comme investissement 5 ans auparavant. David avait toujours su qu'elle serait à lui un jour, une partie de l'héritage que j'avais constitué en pensant à notre avenir. Pas de problème. Je t'enverrai les clés par courrier aujourd'hui. Merci, papa. Tu es formidable. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder par la fenêtre du 23e étage, observant les minuscules silhouettes dans les rues de New York. 3 ans. 3 ans depuis que David avait ramené Nora à la maison pour la première fois, une assistante dans une galerie d'art avec des sourires calculés et des compliments précis sur ma collection de vins. Depuis lors, notre relation avait progressivement changé. Les appels quotidiens étaient devenus hebdomadaires, puis mensuels. Les dîners du dimanche, notre tradition sacrée, avaient été remplacés par des excuses concernant des engagements familiaux ou des événements sociaux importants. Nora pense qu'il serait préférable que nous établissions notre indépendance en tant que couple, m'avait expliqué David 6 mois plus tôt, lorsque j'avais remis en question notre éloignement. Indépendance. Un joli mot pour désigner l'isolement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Harrison, j'ai besoin que vous fassiez une enquête discrète sur quelqu'un pour moi. Nora Sullivan, 28 ans, travaille à la Metropolitan Gallery. Car quelque chose dans la précipitation de ce mariage, dans la demande immédiate d'un appartement et dans l'exclusion totale de la cérémonie me dérangeait profondément. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en bâtissant un empire immobilier à partir de rien, c'est de me fier à mon instinct. Il me déçoit rarement. Si vous aimez cette histoire de famille et de trahison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert sur ma nouvelle belle-fille a dépassé mes pires soupçons. Alors que je rassemblais les documents pour envoyer les clés, je ne me doutais pas que j'étais sur le point de découvrir que mon fils avait épousé une femme qui avait des projets très précis pour notre famille. Des projets qui allaient bien au-delà d'une simple lune de miel à Dubaï. L'appel de Harrison est arrivé le lendemain matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse de mon Penthouse. Son ton était différent, plus sérieux que d'habitude. Richard, vous feriez mieux de vous asseoir pour écouter ça. En 20 ans de collaboration juridique, Harrison n'avait jamais commencé une conversation de cette manière. Je posais ma tasse sur la table et me préparais. Nora Sullivan n'existe pas, du moins pas telle que votre fils la connaît. Son vrai nom est Nora Castellano, et elle a un passé pour le moins intéressant. Mon estomac se noie. Continuez. 3 mariages précédents, tous avec des hommes plus âgés et prospères. Le premier était avec un agent immobilier à Miami, qui a duré 8 mois. Elle a réussi à accéder à ses comptes professionnels avant le divorce. Le deuxième était avec un entrepreneur en technologie à Austin, un mariage qui a pris fin lorsque sa famille a découvert qu'elle transférait de l'argent vers des comptes offshore. Je fermais les yeux, imaginant David, mon fils brillant et naïf, complètement aveugle à ce qui se passait. Et le troisième. James Richardson, propriétaire d'une chaîne de restaurants à Chicago. Celui-ci était le plus élaboré. Elle l'avait convaincu de modifier son testament pour la désigner comme bénéficiaire principale. Lorsque Richardson est mort dans un accident de ski, 2 mois après le mariage, elle a tout hérité. Accident. Enquête, mais classée sans suite. Aucune preuve de crime. Elle a reçu 3 200 000 $ et a disparu pendant 6 mois. Elle a réapparu à New York sous le nom de Nora Sullivan, assistante dans une galerie d'art, avec un passé complètement inventé. Le café avait complètement perdu son goût. Harrison,
J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur elle. Chaque détail, chaque mouvement financier, chaque personne qu'elle a rencontrée au cours des 2 dernières années. Je m'en occupe. Mais Richard, il y a autre chose. Elle n'a pas choisi David par hasard. Elle a passé 3 mois à enquêter sur la famille avant d'orchestrer leur première rencontre. 3 mois. Alors que je pensais que David avait trouvé l'amour de sa vie dans un café décontracté, cette femme étudiait notre famille comme un investissement. Comment a-t-elle obtenu des informations sur nous? Les réseaux sociaux, les registres publics de propriété, des articles sur son entreprise. Sa fortune et son appartement à Dubaï sont des informations facilement accessibles pour ceux qui savent où chercher. Après avoir raccroché, je suis resté sur le balcon pendant 1 heure, regardant Manhattan se réveiller, pensant à combien David avait changé ces derniers mois. Les conversations sur l'indépendance émotionnelle et donner la priorité à la relation prenaient désormais tout leur sens. Nora ne se contentait pas d'isoler mon fils de sa famille. Elle suivait un manuel éprouvé de manipulation psychologique. Je me suis souvenu de la dernière fois où David était venu dîner à la maison, 4 mois plus tôt. Il était arrivé enthousiaste, me parlant d'une promotion au cabinet d'avocat et de ses projets d'avenir. Puis Nora était arrivée, avec 1 heure de retard, prétextant des embouteillages. « David, mon chéri, tu ne m'avais pas dit que ton père collectionnait des œuvres d'art aussi chères, » avait-elle commenté en regardant mes tableaux. « Ça doit valoir une fortune. » À l'époque, j'avais trouvé cela simplement curieux. Maintenant, je comprenais qu'il s'agissait d'une évaluation. Pendant le dessert, elle avait posé des questions subtiles sur mes investissements, mes propriétés, mes projets de retraite. Des questions qu'une belle fille intéressée poserait, mais avec une précision qui me dérangeait maintenant. « Richard, David m'a dit que vous possédez des propriétés dans plusieurs pays. Cela doit être fascinant de gérer un portefeuille international. »« Papa a toujours été prudent en matière d'investissement, » avait répondu David, fier. « Diversification mondiale, propriété haut de gamme. L'appartement à Dubaï est l'un de mes préférés. » La lueur dans ses yeux lorsque Dubaï avait été mentionné. Comment n'avais-je pas remarqué cela auparavant? Après le dîner, pendant que David allait chercher les desserts dans la cuisine, Nora s'était approchée de moi avec ce sourire calculé. « Richard, puis-je être direct? David est très attaché à vous. Je crains parfois qu'il ne parvienne pas à affirmer sa propre identité tant qu'il dépendra autant de l'approbation de son père. »« David a toujours été indépendant, » répondis-je, perplexe. « Bien sûr, financièrement. Mais émotionnellement, il m'appelle 3 fois par jour, mentionnant toujours ce que tu penserais de ses décisions. Pour que notre relation s'épanouisse, il doit apprendre à avoir davantage confiance en lui, tu comprends. » Cette conversation a semé le doute dans mon esprit quant à ma place dans la vie de David. Au cours des semaines qui ont suivi, les appels se sont espacés, les dîners ont été annulés et mon fils s'est progressivement éloigné. Je comprenais désormais le plan. Isoler la victime de sa famille, créer une dépendance émotionnelle, se marier rapidement, puis obtenir l'accès légal aux biens familiaux. L'appartement à Dubaï n'était qu'un début. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma gestionnaire patrimoniale. « Jennifer, j'ai besoin d'une réévaluation complète de mes actifs qui sont en copropriété avec David. Je veux savoir exactement à quoi une épouse aurait légalement droit. »« Un problème particulier, monsieur. Disons que je suis en train de revoir ma stratégie successorale. » Sa réponse est arrivée par email 2 heures plus tard. Mon cœur s'est serré en lisant les chiffres. David avait accès ou des droits futurs sur environ 15 millions de dollars en biens immobiliers, investissements et comptes d'entreprise. Et maintenant, Nora, en tant qu'épouse légale, avait des droits sur la moitié de tout ce que David possédait ou hériterait. Cette femme n'avait pas choisi mon fils par amour. Elle avait choisi notre famille comme son plus grand coup jusqu'à présent. Mais tandis que Nora calculait ses prochains coups à Dubaï, utilisant mon propre appartement pour planifier comment accéder à ma fortune, elle ne savait pas qu'elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé la détermination d'un père qui avait bâti un empire à partir de rien, né qui ne permettrait à personne de détruire l'avenir de son fils unique. La véritable guerre ne faisait que commencer, et cette fois, elle avait choisi le mauvais adversaire. Le rapport complet de Harrison est arrivé le vendredi suivant, alors que David et Nora étaient à Dubaï, probablement en train de planifier leur prochain coup en utilisant mon propre appartement comme base d'opération. 63 pages de preuves qui brossaient un tableau encore plus sinistre que ce que j'avais imaginé. Nora n'était pas seulement une escroque opportuniste. C'était une prédatrice systématique avec une méthode si raffinée qu'elle en était impressionnante, si ce n'était absolument terrifiante. « Richard, vous devez voir ça », m'a dit Harrison en étalant des photos sur le bureau de mon bureau. Nous avons eu accès aux relevés bancaires de ses mariages précédents. Le schéma est toujours le même.
Les images montraient Nora à différentes époques, avec différentes coupes de cheveux, différents styles vestimentaires, mais toujours la même stratégie. Toujours aux côtés d'hommes plus âgés, toujours avec des sourires calculés lors d'événements sociaux coûteux. D'abord, elle étudie sa victime pendant des mois. Elle fréquente les mêmes endroits, se fait un profil psychologique complet. Ensuite, elle orchestre une rencontre apparemment fortuite. Dans le cas de David, c'était lors de cette conférence sur le droit des sociétés à Boston. Mon estomac s'est noué. David m'avait raconté avec fierté comment il avait rencontré Nora, par hasard, lors d'une pause café, alors qu'elle avait renversé du café sur sa cravate en discutant de contrats immobiliers avec un collègue. Elle savait que David serait là. Non seulement elle le savait, mais elle s'était inscrite à la même conférence spécialement pour le rencontrer. Nous avons la preuve qu'elle a payé 3 jours après que David ait confirmé sa présence à l'événement en ligne. Harrison tourna la page, révélant des relevés bancaires. Voici ce qu'elle fait après avoir gagné la confiance de sa victime. De petits virements bancaires, toujours accompagnés d'excuses émotionnelles. Une urgence médicale, un investissement à ne pas manquer, des problèmes temporaires avec sa carte de crédit. J'ai immédiatement reconnu le schéma. Au cours des 6 derniers mois, David avait mentionné à plusieurs reprises que Nora avait besoin d'aide financière. Des problèmes administratifs avec son compte à la galerie, avait-il expliqué. Un système bancaire compliqué après son déménagement. David lui a donné de l'argent. 15 000 $ en petits virements au cours des 4 derniers mois. Elle remboursait toujours rapidement, ce qui lui a permis de gagner notre confiance pour des montants plus importants. 15 000 $ dont mon fils n'avait jamais parlé. 15 000 $ qui ont probablement été versés sur des comptes offshore, dans le cadre d'un plan plus vaste. Harrison, il y a quelque chose de plus troublant. Nous avons réussi à contacter la famille du troisième mari, James Richardson. Sa sœur a accepté de nous parler. Mon téléphone a sonné à ce moment-là. David, appelant de Dubaï. « Salut, papa. Comment ça va ?» La joie forcée dans sa voix m'a brisé le cœur. « Bonjour, mon fils. Comment se passe la lune de miel ?» Incroyable. L'appartement est encore plus impressionnant que sur les photos. Nora est folle de la vue sur la mer. J'en suis sûr, pensais-je. Elle est probablement déjà en train d'évaluer la valeur de revente et d'imaginer comment transférer la propriété à son nom. Papa, en fait, je t'ai appelé parce que Nora a eu une idée fantastique. Elle connaît des investisseurs à Dubaï qui s'intéressent aux propriétés américaines haut de gamme. Elle a pensé que tu aimerais peut-être élargir ton portefeuille ici. Nous y étions. La phase suivante du plan. Utiliser notre lune de miel pour me mettre en relation avec des investisseurs, qui étaient probablement des complices ou simplement un prétexte pour me faire signer des documents transférant la propriété. Ça semble intéressant, David. Envoie-moi les détails par email à ton retour. En fait, ils veulent une réunion virtuelle demain. Ce sont des gens très occupés et ils ont rarement du temps libre. Une urgence artificielle. Un autre signe classique d'une arnaque financière. Bien sûr, fiston. Organise tout. Après avoir raccroché, Harrison m'a tendu un enregistrement sur son téléphone. C'est la sœur de James Richardson. Elle nous a autorisés à l'enregistrer. La voix d'une femme d'âge mûr a résonné dans le bureau, chargée d'une douleur qui n'avait pas encore cicatrisé. James a complètement changé après avoir rencontré Nora. Mon frère était prudent avec l'argent, il l'a toujours été. Il a bâti son entreprise petit à petit, investissement après investissement. Mais elle l'a convaincu de faire des changements radicaux. Quel genre de changement ? Tout d'abord, elle lui a suggéré de se diversifier à l'international. Elle a ouvert des comptes dans des paradis fiscaux pour protéger ses actifs. Puis elle l'a convaincu de modifier son testament en lui disant que cela démontrerait sa confiance totale dans leur mariage. Ma bouche était sèche. Et l'accident de ski ? James ne skiait pas, monsieur. Il avait peur des hauteurs depuis son enfance. Il n'avait jamais mis les pieds dans la neige de sa vie. Mais cette semaine-là, Nora a insisté pour qu'il surmonte ses peurs et s'ouvre à de nouvelles expériences. Elle avait organisé tout le voyage pour lui faire une surprise. L'enregistrement a continué pendant encore 20 minutes, détaillant comment Nora avait systématiquement isolé James de sa famille, l'avait convaincu de faire des investissements risqués, puis avait orchestré le voyage fatal. L'enquête a été classée sans suite faute de preuves, a conclu la sœur, mais nous savons tout ce qui s'est passé. Nora était la seule bénéficiaire d'une assurance vie de 5 millions de dollars que James avait souscrite 2 semaines avant le voyage. À la fin de l'enregistrement, le bureau était plongé dans un silence absolu. Harrison m'observait attentivement, s'attendant probablement à ce que je panique ou exige une action immédiate. Au lieu de cela,
j'ai senti un calme étrange m'envahir. Le même calme que je ressentais lorsque je concluais des contrats de plusieurs millions de dollars ou que je naviguais dans des crises commerciales complexes. Harrison, j'ai besoin que vous fassiez certaines choses en toute discrétion. Qu'avez-vous en tête? Tout d'abord, je veux une surveillance complète de David et Nora pendant leur séjour à Dubaï. Chaque mouvement, chaque personne qu'ils rencontrent, chaque appel qu'ils passent. C'est déjà en cours. Deuxièmement, je veux que vous contactiez les familles des victimes précédentes. Nous devons coordonner nos efforts. Et troisièmement, je regardais par la fenêtre en direction de Manhattan, pensant à mon fils à des milliers de kilomètres de là, croyant vivre un conte de fées alors qu'il était en réalité en train d'être préparé pour devenir la prochaine victime d'un cauchemar. Troisièmement, nous allons donner à Nora exactement ce qu'elle veut. Nous allons coopérer pleinement avec tous ses plans. Harrison fronça les sourcils. Richard, tu es sûr? Cela semble extrêmement risqué. Harrison, as-tu déjà vu un prédateur se faire capturer? Sur Discovery Channel, peut-être. Dans la nature, la meilleure façon de capturer un prédateur est d'utiliser un appât auquel il ne peut résister. Nora s'attend à de la résistance, à de la suspicion, à des tentatives d'interférence dans son mariage. Ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est une coopération totale. Je pris mon téléphone et commençai à rédiger un email à David. Fiston, après réflexion, je suis très intéressé par les investisseurs de Dubaï. J'ai même une meilleure proposition. Que diriez-vous de prolonger votre lune de miel d'une semaine? Je prendrai l'avion et nous pourrons conclure l'affaire en personne. Ce sera ma contribution. J'envoyai l'email et me calai dans mon fauteuil. Richard, tu vas à Dubaï? Je vais donner à Nora l'occasion d'essayer de me tromper en personne. Et pendant qu'elle sera occupée à orchestrer son grand coup final, je recueillerai en temps réel des preuves de chaque crime qu'elle commettra. Harrison semblait toujours inquiet. Et si elle parvient à vous manipuler aussi? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Harrison, j'ai passé 30 ans à bâtir un empire immobilier international. J'ai déjà affronté des mafieux russes, des cartels de la drogue latino-américains et des politiciens corrompus du Moyen-Orient. Tous étaient également des prédateurs professionnels. Je pris le dossier contenant les preuves contre Nora et le rangeai dans le coffre-fort. La différence, c'est qu'ils savaient tous qu'ils étaient des prédateurs. Nora s'est convaincue qu'elle n'est qu'une femme intelligente qui fait des choix pratiques. Cette illusion qu'elle se fait d'elle-même est sa plus grande faiblesse. Mon téléphone a bipé. Réponse de David, instantanée et enthousiaste. Papa, incroyable. Nora a été émue par ta générosité. Elle est déjà en train d'appeler les investisseurs. Quand peux-tu arriver? J'ai répondu immédiatement, demain soir. J'ai hâte de mieux connaître ma nouvelle belle-fille. Harrison m'a regardé taper et a soupiré. Richard, j'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Je vais à Dubaï pour donner à Nora suffisamment de cordes pour se pendre. Et quand elle essaiera de me manipuler, j'enregistrerai chaque seconde. Tout en organisant mon voyage, une seule question résonnait dans mon esprit. Combien d'autres parents ont perdu leurs enfants à cause de cette femme sans même avoir eu la chance de se battre? Mais tandis que Nora célébrait sa victoire apparente en réussissant à m'attirer sur son territoire, elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'affronter un adversaire qui avait bâti toute sa carrière en comprenant exactement comment fonctionnent les prédateurs. La véritable chasse ne faisait que commencer, et cette fois, Nora serait la proie. Le voyage à Dubaï était prévu pour le lendemain. Mais mon véritable périple a commencé cet après-midi-là, dans le bureau d'Harrison, qui s'était transformé en centre d'opération militaire. Richard, j'ai réussi à contacter la sœur de James Richardson et les parents d'Emma Chen. Les deux familles veulent coopérer, a annoncé Harrison en étalant des documents sur la table de conférence. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il fit glisser un dossier rouge vers moi. L'enquête du FBI sur des crimes financiers internationaux était déjà sur les traces de Nora depuis 8 mois. L'agent spécial Catherine Mills veut nous parler. Mon sang se glaça. Le FBI? Apparemment, Nora ne s'est pas arrêtée aux 3 mariages que nous avons découverts. Il existe des preuves d'au moins 2 autres cas dans différents États, ainsi qu'une opération en cours à Los Angeles qui a été interrompue lorsque la victime est décédée de manière inattendue. 5 victimes. Peut-être 6, si l'on compte David. L'agent Mills peut nous rencontrer aujourd'hui à 19 h. Lieu neutre, discrétion absolue. Richard, ils veulent utiliser votre voyage à Dubaï comme opération contrôlée. 2 heures plus tard, j'étais assis dans un café discret de l'Upper East Side, observant une femme d'une 40aine d'années s'approcher de notre table. L'agent Catherine Mills avait le genre de présence qui passe inaperçue dans la foule, mais ses yeux trahissaient une intelligence vive qui ne perdait aucun détail.
Monsieur Thompson, merci d'avoir accepté de coopérer, dit-elle en s'asseyant et en posant un petit magnétophone sur la table. Nora Castellano figure sur notre liste des cibles prioritaires depuis près d'1 an. Parlez-moi des autres affaires. Michael Shen, entrepreneur en bâtiment à Portland. Marié depuis 4 mois, mort d'une crise cardiaque pendant une séance d'entraînement que Nora avait insisté pour qu'il commence. Il a hérité de 2,7 millions de dollars. Robert Walsh, propriétaire d'une chaîne de restaurants. Marié depuis 6 mois, accident de voiture sur une route que Nora lui avait recommandée comme étant la plus rapide. 3,1 millions de dollars. Ma mâchoire se crispa. Et le cas de Los Angeles. Dr Stephen Park, chirurgien plasticien. Nora était avec lui depuis 1 an, vivait déjà chez lui, lorsqu'il a fait une overdose accidentelle de médicaments qu'il s'était lui-même prescrits. C'est Nora qui a appelé l'ambulance, mais les secours sont arrivés trop tard. Accidentelle. L'enquête n'a pas été concluante. Mais le Dr Park avait modifié son testament 3 semaines auparavant, désignant Nora comme principale bénéficiaire d'une assurance vie de 6 millions de dollars. Catherine me tendit une tablette contenant des photos de vidéosurveillance. On y voyait Nora à différentes périodes, toujours aux côtés d'hommes plus âgés, toujours vêtue de vêtements coûteux, toujours souriante. Le schéma est toujours le même, Monsieur Thompson. Elle étudie sa victime, crée une dépendance émotionnelle, l'isole de sa famille, se marie rapidement, puis orchestre des situations à risque qui peuvent être interprétées comme des accidents. Et David? Votre fils est en danger. L'appartement à Dubaï est parfait pour ce qu'elle fait. Isolé, sans témoin, en territoire international où les enquêtes sont plus compliquées. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous pensez qu'elle va tenter quelque chose pendant la lune de miel? Pas pendant. Après. Quand vous serez rentré, une fois qu'elle aura obtenu l'accès légal à vos biens grâce à son mariage avec David. Une tragédie domestique opportunément orchestrée éliminera le fils et laissera une jeune veuve avec des droits successoraux. La pièce fut plongée dans un silence absolu. Catherine poursuivit, sa voix professionnelle masquant la gravité de ses propos. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide, Monsieur Thompson. Votre voyage à Dubaï est notre chance de documenter Nora en action, de recueillir des preuves irréfutables de complot et de fraude. Mais c'est extrêmement dangereux. Que voulez-vous que je fasse? Coopérez pleinement avec tous ces plans. Laissez-la croire qu'elle parvient à vous manipuler. Nous aurons des agents à Dubaï, du matériel de surveillance, et vous serez en contact permanent avec nous. Catherine fit glisser un petit appareil sur la table. Un émetteur de dernière génération. Il ressemble à un bouton de chemise, mais il enregistre tout dans un rayon de 20 mètres et transmet en temps réel à notre base. Et David? Il doit être mis au courant? Absolument pas. David croit qu'il est amoureux. S'il apprend la vérité, il pourrait alerter Nora par inadvertance. Vous devez être parfait. Nous avons passé les 3 heures suivantes à mettre au point chaque détail. Je ferai semblant de m'intéresser aux investisseurs fictifs, je me montrerai disposé à transférer des propriétés et j'irai même jusqu'à discuter de modifications testamentaires si Nora le suggérait. N'oubliez pas, a souligné Catherine, Nora est extrêmement intelligente. Elle lit les gens comme vous lisez des contrats. La moindre hésitation, le moindre comportement inhabituel, et elle peut tout annuler et disparaître. Comme elle l'a fait avec le Dr Park. Exactement. Au premier soupçon qu'elle était surveillée, elle a disparu. C'est pourquoi cette opération est notre seule chance. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone sonna. C'était David, de nouveau depuis Dubaï. Papa, Nora est tellement excitée par ta visite. Elle a organisé un dîner spécial pour demain soir avec les investisseurs. Elle dit que tu seras impressionné par les opportunités ici. J'ai hâte de les rencontrer, mon fils. Et papa, merci d'être si compréhensif au sujet du mariage. Je sais que ce n'était pas idéal de ne pas t'inviter, mais Nora avait raison de vouloir créer notre propre tradition. Chaque mot était comme un coup de poignard. Mon fils me remerciait d'avoir accepté d'être exclu de la cérémonie la plus importante de sa vie. David, es-tu heureux? Je n'ai jamais été aussi heureux, papa. Nora me comble d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Après avoir raccroché, je suis resté debout sur le trottoir pendant plusieurs minutes, observant la circulation à Manhattan. Des gens normaux rentrant chez eux après une journée de travail normale, sans savoir qu'à quelques pâtés de maison de là, un père se préparait à une mission qui pourrait sauver la vie de son fils. De retour à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer en revue tous les documents que Harrison avait compilés. 5 morts, 15 millions de dollars volés, au moins une douzaine de familles détruites. Et maintenant, elle avait David.
J'ai appelé ma banque privée et demandé à mon gestionnaire de fortune de préparer des documents montrant mes propriétés internationales et mes investissements. Si Nora voulait voir ma fortune, je lui donnerais exactement ce qu'elle attendait. J'ai ensuite appelé mon pilote. Marcus, je veux que tu prépares le jet pour Dubaï demain à 14 heures. Et Marcus, cette fois, installe toutes les caméras de sécurité disponibles. J'aurai des réunions importantes qui devront être filmées. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'utilisais ma propre fortune comme appât pour capturer la femme qui voulait détruire ma famille. Si vous suivez cette histoire de manipulation et de danger, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé à Dubaï a dépassé même les attentes les plus sombres du FBI. À 2 heures du matin, j'étais encore éveillé, passant en revue chaque aspect du plan. Nora avait passé des mois à étudier notre famille, mais j'avais maintenant 48 heures pour l'étudier. La différence, c'est qu'elle avait étudié pour détruire, tandis que j'étudiais pour préserver. Lorsque le soleil s'est levé sur Manhattan, j'étais prêt pour la performance de ma vie. Une performance qui déterminerait si mon fils rentrerait à la maison en tant que veuf traumatisé ou en tant qu'homme libre ayant découvert la vérité à temps. Mais pendant que je faisais les derniers préparatifs pour Dubaï, Nora était à l'autre bout du monde, finalisant ses propres plans pour ce qu'elle croyait être le coup final de sa carrière. Ce qu'aucun de nous ne savait encore, c'est que cette partie d'échec international était sur le point de prendre une direction que même le FBI n'avait pas prévue. Dubaï m'a accueilli avec sa chaleur familière et ses gratte-ciel étincelants, mais cette fois, la ville semblait différente. Chaque reflet dans les vitres miroitantes me rappelait les caméras qui m'observaient, chaque ombre cachait des agents fédéraux prêts à passer à l'action. David m'attendait à l'aéroport avec un sourire sincère qui m'a brisé le cœur. Mon fils était complètement inconscient du danger, me serrant dans ses bras comme si nous étions une famille normale réunie pour faire la fête. « Papa, tu ne peux pas imaginer à quel point Nora est impatiente de te montrer les opportunités d'investissement. » Dans la voiture, tandis que David conduisait à travers la ville futuriste, Nora s'est retournée depuis le siège avant avec ce sourire que je reconnaissais désormais comme calculé. « Richard, j'ai organisé un dîner spécial ce soir. 3 investisseurs très influents veulent te rencontrer en personne. J'ai hâte. » ai-je répondu en ajustant discrètement le bouton de ma chemise qui transmettait chaque mot à Catherine Mills. L'appartement à Dubaï était exactement comme dans mon souvenir, mais il ressemblait désormais à un centre d'opération militaire. Nora avait transformé mon salon en bureau improvisé, avec des ordinateurs portables, des documents et des présentations éparpillées sur la table en acajou. « Votre appartement est encore plus impressionnant que David me l'avait décrit, » dit-elle en se dirigeant vers les baies vitrées. « La valeur immobilière ici doit être extraordinaire. » Pendant le déjeuner, Nora commença son numéro. En présence de David, elle gardait un ton décontracté, mais ses yeux étudiaient chacune de mes réactions avec une précision chirurgicale. « Richard, David m'a parlé de votre stratégie de diversification internationale. C'est très intelligent de protéger vos actifs dans différentes juridictions. J'ai appris très tôt que la flexibilité est essentielle dans les affaires, répondis-je, la laissant mener la conversation. Exactement. Et avec les changements fiscaux américains, de nombreux investisseurs transfèrent leurs ressources vers des paradis fiscaux. Connaissez-vous les îles Caïmans? Le voilà. Le premier hameçon. Dans l'après-midi, pendant que David faisait une sieste après son long vol, Nora a dévoilé son jeu. Nous nous sommes assis sur la terrasse privée, Dubaï scintillant sous nos pieds, et elle a lancé son attaque finale. Richard, puis-je être direct? David est très conservateur en matière d'investissement. Il ne comprend pas les opportunités qui nécessitent des décisions rapides. Comment ça? Les investisseurs de ce soir représentent un fonds de capital investissement qui se clôture dans 48 heures. Ils veulent proposer un partenariat, mais ils ont besoin de garanties importantes. Elle me tendit une tablette affichant des documents apparemment professionnels. Si vous transférez temporairement la propriété de l'appartement en garantie, ils offrent un rendement de 15% en 6 mois. Vous récupérez ensuite la propriété plus les bénéfices. 15% en 6 mois. Le classique des investissements fictifs. Ça semble risqué, Nora. C'est pourquoi j'ai suggéré de ne pas impliquer David au départ. Il s'inquiéterait inutilement. Nous pourrons présenter cela comme un fait accompli lorsque les bénéfices arriveront. Ne pas impliquer David. Isoler la victime de sa famille. Exactement le schéma que Catherine avait décrit. Et si quelque chose tourne mal? Nora se pencha vers moi, touchant mon bras avec une fausse intimité. Richard, je peux vous avouer quelque chose? David m'a dit que vous aviez de légers problèmes cardiaques. Les investissements très stressants peuvent être dangereux pour les hommes de votre âge. Des problèmes cardiaques qui n'existaient pas. Elle préparait le terrain pour un futur accident médical.
En fait, j'ai un cardiologue exceptionnel ici à Dubaï. Le docteur Hassan travaille souvent avec des cadres américains. Vous devriez peut-être faire un check-up pendant que vous êtes ici. Le docteur Hassan. Probablement le même type des experts qui avaient soigné ses précédentes victimes. À 8 heures du soir, les prétendus investisseurs sont arrivés. 3 hommes d'âge moyen, en costume coûteux, avec un accent vaguement européen. Nous nous sommes assis dans la salle à manger formelle, où des assiettes en porcelaine fine reflétaient les lumières de la ville. Monsieur Thompson, votre réputation sur le marché immobilier international est impressionnante, a déclaré le chef du groupe, qui s'est présenté sous le nom de Victor. Pendant 2 heures, ils ont dépeint des scénarios fantastiques de profits garantis, d'opportunités exclusives, de délais limités. Chaque phrase était un élément classique de la fraude à l'investissement. Bien sûr, nous avons besoin de documents de propriété pour lancer le processus, a conclu Victor en faisant glisser des contrats sur la table. Bien sûr, ai-je répondu en prenant mon stylo. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil à mon avocat à New York. Nora était visiblement tendue. Richard, il est presque 3 heures du matin là-bas. Harrison travaille tard. C'est une question de protocole. J'ai composé le numéro que Catherine m'avait donné. Ce n'était pas Harrison, mais un agent fédéral se faisant passer pour mon avocat. Harrison, c'est moi, Richard. Je suis à Dubaï pour examiner une opportunité d'investissement. Pendant que je parlais, j'ai vu Nora chuchoter avec Victor. Il ne s'attendait clairement pas à des vérifications juridiques. Je comprends, Harrison. Oui, vous avez raison de vérifier leurs antécédents d'abord. J'ai raccroché et j'ai souri à la table. Mon avocat veut faire une vérification rapide de vos antécédents. C'est la procédure standard pour les investissements supérieurs à 5 millions. Victor pâlit. Monsieur Thompson, notre fonds accorde une grande importance à la discrétion. Bien sûr. Mais Harrison insiste. Il peut obtenir des résultats en quelques heures. Nora se leva brusquement. Nous devrions peut-être reporter cela à demain. Cela laissera le temps à tout le monde de digérer ces informations. Excellente idée, acquiesçai-je. Après le départ précipité des investisseurs, Nora était visiblement agitée. David, déconcerté par cette tension soudaine, s'était retiré tôt. À 11 heures du soir, seuls Nora et moi étions encore sur la terrasse. Les lumières de Dubaï scintillaient comme des étoiles artificielles, et l'air chaud transportait le parfum de jasmin des jardins suspendus. « Richard, dit-elle, sa voix perdant toute prétention de douceur, nous devons parler. » C'est à ce moment-là que Catherine Mills émergea de l'ombre, accompagnée de 4 agents fédéraux et de 2 officiers de la police locale de Dubaï. « Nora Castellano, annonça Catherine, vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude internationale et meurtre. » Le visage de Nora se transforma complètement. Son masque charmant disparut, révélant quelque chose de froid et de calculateur qui me fit comprendre comment elle avait pu détruire tant de vies. « C'est une erreur, dit-elle, mais sa voix trahissait une panique grandissante. Catherine sourit, tenant une tablette montrant 3 heures d'enregistrement. « Il n'y a pas d'erreur, Nora. Nous avons des vidéos de vous en train de tenter de frauder un citoyen américain, de suggérer des transferts illégaux de propriété et de discuter de plans visant à mettre la victime dans une situation médicale dangereuse. » David apparut sur le balcon, réveillé par le bruit, regardant les agents puis sa femme en état de choc total. « Papa, que se passe-t-il » C'est à ce moment-là que Catherine expliqua tout. Les 5 décès précédents, le schéma systématique, le danger réel auquel David était confronté. Alors qu'on menottait Nora, elle m'a regardé avec une haine pure. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de détruire, a-t-elle sifflé. « Je sais exactement ce que j'ai détruit, ai-je répondu calmement. Un cauchemar qui était sur le point de consumer mon fils. Mais tandis que les agents emmenaient Nora, je savais que la véritable bataille ne faisait que commencer. David allait devoir affronter la vérité sur la femme qu'il aimait, et j'allais devoir l'aider à reconstruire sa vie à partir des décombres de cette trahison dévastatrice. Le procès de Nora Castellano commença 6 mois plus tard à New York et dura 3 semaines intenses qui révélèrent toute l'étendue de son opération criminelle. Catherine Mills avait monté un dossier impeccable. Les enregistrements de Dubaï, combinés aux preuves des 5 meurtres précédents, brossaient le portrait d'une prédatrice systématique qui avait perfectionné sa technique pendant une décennie. David a témoigné en tant que victime survivante, la voix ferme mais chargée de douleur lorsqu'il a décrit comment Nora avait manipulé ses émotions et l'avait isolée de sa famille. « Elle a étudié chacune de mes vulnérabilités », a-t-il déclaré au jury, en regardant Nora droit dans les yeux. « Elle a utilisé mon histoire avec mon père, mes peurs concernant les relations, et même mes ambitions professionnelles contre moi. »
Les familles des victimes précédentes étaient présentes. La sœur de James Richardson a fondu en larmes lorsque le procureur a présenté des preuves montrant comment Nora avait orchestré l'accident de ski mortel. Mais le moment le plus marquant est venu lorsque Catherine a révélé de nouvelles découvertes issues de l'enquête internationale. Nora Castellano opérait en réseau avec d'autres escrocs, a-t-elle expliqué à la cour. Nous avons des preuves d'au moins 12 autres victimes dans 4 pays différents. 12 victimes. Des familles entières détruites par une machine de manipulation qui transformait l'amour en profit. Lors de son dernier témoignage, Nora a tenté une dernière manipulation, affirmant qu'elle était victime des circonstances et qu'elle aimait vraiment chacun de ses maris. Le jury n'a pas été convaincu. Après seulement 3 heures de délibération, il est revenu avec un verdict unanime de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Nora a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque la sentence fut prononcée, elle garda le même visage impassible que j'avais vu sur la terrasse à Dubaï, mais ses yeux trahissaient une rage impuissante qui confirmait tout ce que nous avions toujours su de sa véritable nature. Après le procès, David et moi avons marché en silence dans les rues de Manhattan. 3 pâtés de maison sans échanger un mot, digérant la fin d'un cauchemar qui avait failli détruire notre famille. « Papa » a-t-il finalement dit en s'arrêtant sur une petite place, « comment tu savais ?»« L'instinct paternel » ai-je répondu. « Et l'expérience dans les affaires. J'ai appris à reconnaître quand quelqu'un vend quelque chose qui est trop beau pour être vrai. » David a ri, mais c'était un rire triste. Je l'aimais vraiment, tu sais? Ou du moins, j'aimais celle que je croyais qu'elle était. Tu aimais une illusion soigneusement construite. Cela ne rend pas tes sentiments moins réels. Le processus de guérison a été long et complexe. David a commencé une thérapie spécialisée dans la manipulation psychologique, découvrant que Nora avait utilisé des techniques professionnelles de contrôle mental documentées dans des manuels de sectes et d'organisation de lavage de cerveau. Ce n'est pas ta faute, a expliqué le docteur Martinez, le thérapeute, lors d'une séance familiale. Les personnes comme Nora étudient les vulnérabilités humaines, comme les chirurgiens étudient l'anatomie. Elles savent exactement où et comment frapper pour causer le plus de dégâts. 6 mois après le procès, David a pris une décision qui m'a surpris. Il voulait transformer son expérience en quelque chose de positif. « Papa, je veux créer quelque chose qui empêchera d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. » L'appartement de Dubaï est devenu un symbole de renouveau pour nous. David a suggéré de le transformer en mémorial pour les victimes de Nora, mais l'idée a évolué vers quelque chose de beaucoup plus grand. Avec les autres familles touchées, nous avons créé la fondation Richardson Chen Walsh, qui offre des ressources éducatives sur les prédateurs émotionnels et un soutien aux victimes de manipulation. Emma Chen, la 2e victime qui a survécu à l'arnaque de Nora, est devenue notre directrice générale. Richard a sauvé David, m'a-t-elle dit lors de l'inauguration, mais ce faisant, il a sauvé combien d'autres familles dont nous ne savons même pas l'existence. La fondation a dépassé toutes nos attentes. En 2 ans, nous avons mis en place des programmes dans 15 États, formé plus de 200 conseillers spécialisés et aidé directement plus d'1 millier de victimes de manipulation émotionnelle. David a progressivement repris confiance en lui, mais avec une nouvelle sagesse. Il a commencé à donner des conférences sur les signes d'une relation toxique, transformant son expérience traumatisante en un outil de protection pour les autres. La différence entre être victime et survivant, a-t-il déclaré lors d'une récente conférence devant plus de 500 personnes, c'est ce que vous faites de la connaissance que vous acquérez à travers la douleur. Au cours de ces années, nous avons été témoins de transformations incroyables. Des femmes qui venaient nous voir émotionnellement détruites, convaincues qu'elles étaient folles ou paranoïaques, découvraient que leurs expériences correspondaient à des schémas documentés d'abus psychologiques. Sarah Walsh, une autre survivante de Nora, est devenue avocate spécialisée dans les crimes financiers. Avant elle, j'étais juste une femme d'affaires qui réussissait, m'a confié Sarah. Après, je suis devenue une guerrière. 2 ans après le procès, David a rencontré Jennifer, une psychologue spécialisée dans les traumatismes qui comprenait parfaitement son histoire. Quand il me l'a présentée, ma première question a porté sur ses parents. « J'aimerais beaucoup les rencontrer », ai-je répondu. « Et cette fois, j'espère être présent au mariage. » David a souri, ce sourire sincère que je n'avais pas vu depuis des années. « Papa, tu seras mon témoin. » Le mariage a eu lieu dans l'appartement de Dubaï, désormais transformé en lieu de célébration plutôt qu'en théâtre d'une quasi-tragédie. 30 invités, dont des survivants du réseau de Nora et leurs familles, ont célébré non seulement l'amour de David et Jennifer, mais aussi la victoire de la lumière sur les ténèbres. Pendant la cérémonie, j'ai regardé mon fils répéter ses vœux d'amour véritables et j'ai pensé à tout ce que nous avions failli perdre. L'enquête internationale menée par Catherine Mills a abouti à l'arrestation de 8 autres escrocs du réseau de Nora. Des familles ont récupéré des millions d'actifs volés,
et des changements dans la législation internationale ont rendu plus difficile pour les prédateurs d'opérer à travers les frontières. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de remerciement de la famille de James Richardson. Vous avez rendu sa dignité à la mémoire de notre frère, ont-ils écrit. Nous savons enfin qu'il n'est pas mort par imprudence, mais qu'il a été victime d'un crime prémédité. Ces mots ont un poids particulier, car ils représentent quelque chose de plus grand que la vengeance personnelle. Ils représentent la justice réparatrice, le type de guérison qui ne peut se produire que lorsque la vérité l'emporte enfin sur le mensonge. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Nora, elle purgeait une peine de prison à perpétuité dans un pénitencier fédéral de haute sécurité, où ses talents de manipulatrice sont inutiles face à des gardiens entraînés et à des routines inflexibles. Les autres détenus, en particulier ceux qui ont leur propre famille, voient d'un mauvais œil les femmes qui détruisent des foyers. David travaille désormais à temps partiel pour la Fondation, mettant à profit son expérience juridique pour aider d'autres victimes à naviguer dans les méandres du système judiciaire. Nous dînons ensemble tous les dimanches, une tradition que Nora avait tenté de détruire, mais qui est devenue encore plus précieuse. « Papa » m'a-t-il dit dimanche dernier, en coupant le roast-beef que j'ai appris à préparer après la mort de sa mère, « merci de ne jamais m'avoir abandonné, même quand j'ai abandonné notre famille. » C'est le rôle des parents, ai-je répondu. Nous protégeons nos enfants des prédateurs, même quand ils ne voient pas le danger. Jennifer, qui fait désormais officiellement partie de la famille, a ajouté « Richard, tu n'as pas seulement sauvé David. Tu as créé un modèle qui montre comment l'amour paternel peut vaincre la manipulation professionnelle. » Si cette histoire de protection familiale et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont l'amour véritable trouve toujours le moyen de vaincre la manipulation et qu'il n'est jamais trop tard pour se battre pour ceux que l'on aime. Aujourd'hui, alors que j'écris cette histoire, je suis dans le bureau de la Fondation, observant David animer un groupe de soutien pour des hommes qui ont été victimes de prédateurs émotionnels. Voir mon fils transformer sa douleur en détermination est la plus douce des vengeances que je puisse imaginer. La véritable leçon à tirer de cette expérience n'est pas la vengeance, mais la persévérance. Il ne faut jamais accepter que les personnes que nous aimons soient perdues à jamais. Il s'agit de faire confiance à notre instinct lorsque quelque chose semble trop mauvais pour être vrai. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire l'ennemi, mais de construire quelque chose d'encore plus fort et plus significatif à partir des décombres qu'il a laissés derrière lui. Notre famille a non seulement survécu à l'attaque de Nora Castellano, mais elle en est sortie plus unie, plus sage et déterminée à protéger d'autres familles du même sort. La dernière fois que j'ai parlé à Catherine Mills, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Richard, vous avez transformé une enquête criminelle en mouvement pour la justice sociale. C'est rare. Quant à moi, je prépare ma retraite, sachant que je laisse à David non seulement un empire financier, mais aussi la certitude que l'amour véritable l'emporte toujours sur la manipulation calculée, et qu'une famille unie est la force la plus puissante contre tout prédateur. Et lorsque David et Jennifer me donneront des petits-enfants, ils grandiront en sachant que leur grand-père a autrefois affronté l'une des manipulatrices les plus dangereuses au monde et qu'il a gagné, non pas par la violence ou une vengeance cruelle, mais par la patience, la stratégie et un amour paternel inébranlable.